Je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. La vie est Amen, merci beaucoup. Avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. La vie est longue, c'est que tu le fais. Avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. La vie est longue. Merci beaucoup, asseyez-vous. Gloire à Jésus. Je ne vous sens pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce soir qui nous fait la grâce d'être devant vous. Ça n'a jamais été un privilège, mais c'est toujours une grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir au nom de Jésus. Avant de continuer, je voudrais aussi saluer avec beaucoup de respect notre pasteur, également son épouse. Et je prie que l'Éternel continue par les bénir au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour moi un honneur ce soir d'être le porte-parole pour cette soirée. Je m'efface et je prie que le Saint-Esprit prenne place et prenne contrôle au nom de Jésus de Nazareth. Et je voudrais rassurer toi qui m'entends. Si tu écoutes la parole, elle produira en toi des fruits, certainement. Et Dieu a mis dans mon cœur et pour son peuple, ce soir, demain et après-demain, une parole qui nous sera utile. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons d'entamer le 8e mois de 2026. Et le Seigneur, dans son amour, a envoyé un thème que nous allons explorer pour le mois d'août. Pour le mois d'août et naturellement pour toute l'année qui reste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je voudrais que nous lisions dans la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, on va lire 2 Rois, chapitre 4. Je propose que nous lisions à partir du verset 8. Je lis ici et l'interprète va interpréter. Je vais lire ici. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Faisons une petite chambre haute. Excusez-moi, s'il vous plaît. Avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège. Amen. Excusez-moi beaucoup. Je viens de régler un petit problème ici.
Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Appelle cette Sunamite et Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17 pour finir. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Je voudrais prier encore une fois, s'il vous plaît. Le pasteur, priez pour le message, s'il vous plaît. Grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Amen. Nous sommes venus devant ta présence pour que tu nous parles. Cette nuit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Amen. Que l'onction coule sur ton serviteur. Amen. Afin que les vérités cachées dans cette parole soient révélées au travers de sa bouche. Amen. Les forces qui combattent pendant le message, nous les lions au nom de Jésus. Amen. Que le règne de Dieu soit établi. Amen. Et que les cœurs soient disposés. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous dirige. Amen. Et que toutes choses soient sous le contrôle du Très-Haut. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a des paroles que l'histoire n'a jamais réussi à faire taire. En 1939, alors que l'Angleterre s'apprêtait à entrer dans la guerre la plus destructrice que le monde ait connue, le gouvernement britannique fit imprimer un poster rouge destiné à soutenir le moral d'une population qui allait affronter les bombardements de l'armée de l'air de l'Allemagne. On pouvait lire sur ce poster géant 4 mots. Keep calm and carry on. Ce qui veut dire rester calme et continuer. Ce poster, presque oublié pendant des décennies, a ressurgi plus bien tard. Comme un symbole les plus puissants de la résistance intérieure. Les Britanniques disaient non pas l'absence de danger, mais la décision de ne pas laisser le danger avoir le dernier mot. Et j'ai découvert dans la Bible qu'il y avait bien avant cette époque, avant notre époque, une femme de Sunem qui avait su bien aussi faire une déclaration devant un danger. Cette dame, son fils venait de mourir sur ses genoux. Et pourtant, sur son chemin, le chemin qui le menait vers l'homme de Dieu, quelqu'un lui demandait si tout allait bien.
est-ce que tout va bien pour vous, votre mari et votre enfant? Elle a répondu, tout va bien. Dans 2 Rois 4, verset 26. C'était une déclaration prononcée avant que la réponse ne soit visible. Une certitude que Dieu ne va pas finir d'écrire son histoire. Je voudrais que nous allions à la découverte. Sinon que nous prenons encore ces 3 prochains jours pour redécouvrir ces propos de la femme sunamite. Tout va bien. Et à croire jusqu'au bout, tout ira bien. Je voudrais que quelqu'un dise ce soir avec moi, tout va bien et tout ira bien. Encore une fois, s'il vous plaît. Tout va bien pour moi et tout ira bien au nom de Jésus-Christ. Alors, avant que nous n'allions plus en profondeur, je voudrais que nous examinions la vie de cette dame dont nous allons voir la foi pendant quelques jours. La Bible dit qu'elle habitait une ville qu'on appelait Sunem. Et le prophète Élisée avait l'habitude de passer par cette ville. Et cette femme a eu une idée. Quand nous regardons à partir du verset 8, verset 10, elle proposait à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Cela veut dire que réellement, après avoir fait cette proposition à son mari, ils ont pris sur eux le courage de vraiment construire cette chambre qu'ils ont équipée. Et il y avait à l'intérieur tout ce qu'il faut. L'homme de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Parfois, avant de commencer par réclamer les promesses de Dieu, tout commence par l'obéissance, la fidélité dans le secret. Tout commence par certaines réactions, certaines actions qui touchent le cœur de Dieu. La Bible décrit cette dame comme une femme de distinction. Une femme d'une certaine classe. Mais je vois certains propos qui ont été attribués à cette dame par la Bible qui sont tellement intéressants qu'il fallait voir avant de parler de la foi. La Bible dit au verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle a dit à son mari, voici, je sens. Et je sais que cet homme qui passe souvent ici est un homme de Dieu. Je vais vous dire que cette histoire est venue compléter quand vous allez en arrière au chapitre 4 du 2 Rois. L'histoire d'une autre dame qui était veuve, quand vous allez voir, et qui était au bord du gouffre, elle voulait mourir de faim avec son enfant. Et Élisée avait fait réaliser un miracle avec elle. Ou de l'huile
a abondé pendant qu'elle a fermé sa porte et remplissait jusqu'à ce que beaucoup de gens étaient remplis. Mais nous tombons sur une autre dame ici. La Bible ne l'a pas présenté comme quelqu'un qui priait, qui déclarait, qui regardait quoi que ce soit. Mais la Bible a commencé à donner quelques caractéristiques de cette dame. Je vois que cet homme Élisée, qui vient souvent chez nous ici, il a un saint homme de Dieu. Et le verset 12 dit, le verset 11 dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table. Et la Bible dit qu'effectivement après ça, Élisée est venu y habiter. Cela a tellement touché le cœur de Élisée qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame-là? Écoutez-moi s'il vous plaît. Voici qui nous a montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait de manière désintéressée. La femme sulamite n'espérait rien, n'avait pas préparé une facture pour le futur. Elle était simplement en train d'obéir à l'Éternel. Elle était simplement en train d'honorer un homme de Dieu. Elle faisait simplement quelque chose que Dieu lui a mis à cœur. Je voudrais te dire ce soir pour commencer. La force que tu déploies, la générosité que tu déploies, ton amour pour le service de Dieu, Dieu sait le récompenser. Le fait que tu te laisses pour dire, je vais faire ça pour Dieu, je veux le faire, c'est pas parce que je veux un miracle. Cette histoire est en contraste avec l'histoire de Anne. La Bible nous a montré Anne qui priait, qui réclamait un enfant. Mais celle-ci, elle a accompli une œuvre. Suivant. L'homme de Dieu lui a posé la question. Elle a dit, non, je suis parmi mon peuple, je n'ai rien, je n'ai plus de rien. Faut-il qu'on parle au roi pour toi? Il dit, je n'en ai pas besoin. Alors, Dieu donna le discernement au serviteur de Élisée qu'on appelle Géasi. Et Élisée demandait à Géasi, mais que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Pendant ce mois d'août, au début de ce mois d'août, le message que Dieu met à mon cœur pour commencer ce thème, c'est que tu dois commencer par obéir à Dieu en secret. Tu dois commencer par servir et réjouir le cœur de Dieu en secret. Parce que Dieu est sur le point de t'envoyer des bénédictions auxquelles même tu ne penses pas. Des choses même que tu n'espères pas, Dieu les prépare pour toi. Et Dieu sait faire envoyer ces choses pour que cela t'atteigne. Ce n'est pas le truchement de Géasi que Élisée a compris que cette dame, son mari est âgé et elle n'a pas un fils. Et la dame n'a pas demandé à Élisée, priez pour moi que j'ai un fils. Élisée dit, appelle-la. Élisée dit à Géasi, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils.
À cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Vous savez, la foi dont nous parlons tout le temps a son essence dans l'obéissance et la fidélité à Dieu. Et il y a des paroles de bénédiction que ton obéissance à Dieu provoque. Et comme Dieu connaît les plans qu'il a établis sur ta vie, Dieu même sait comment envoyer ses paroles pour toi. Écoutez la réponse que cette dame a donnée quand Élisée lui a dit que tu auras un fils l'année prochaine. Elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle a peur d'espérer. Elle sait que ce temps est déjà passé. Elle n'en fait même plus cas. Oh homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Je voudrais te dire sincèrement que nous sommes au début d'un nouveau mois qu'on appelle août 2026. Et le Seigneur est sur le point de t'envoyer quelque chose d'extraordinaire que tu n'as pas espéré depuis le commencement de l'année. De manière que toi-même tu diras, Seigneur, c'est comme si tu veux me tromper. La Bible dit que lorsque Dieu avait promis à Abraham, Isaac, la femme d'Abraham, Sarah, avait ri. Elle se dit, est-ce que quelque chose est possible? Je voudrais mettre l'accent sur deux choses ce soir. Le fait qu'on s'accroche à Dieu pour le servir dans le secret lorsque personne ne te voit, mais avec une assiduité et une fidélité sincère. Dieu est obligé parfois de faire grâce, de faire des choses extraordinaires. La deuxième chose, la Bible nous montre ici clairement l'hospitalité qu'a développée cette Sunamite envers l'homme de Dieu. Dans Proverbe 12, verset 31, la Bible parle de ce que nous devions manifester l'hospitalité. Le déclic de toute l'histoire qui s'est produite ici dans le chapitre 4 a commencé par se manifester lorsque cette Sunamite a été hospitalière envers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à pareil moment, tu seras enceinte et tu embrasseras une fille. Un fils, pardon. Je déclare sur ta vie également que l'année prochaine, à pareil moment, quelque chose à quoi tu penses maintenant dans le secret qu'on ne connaît pas, Dieu te donnera l'occasion de l'embrasser au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible dit ceci, que l'enfant grandit et un jour, donc ce qui a été dit est venu effectivement en accomplissement. Et un jour, quelque chose se produisit. Et c'est ce qui est le truc le plus bouleversant de l'histoire que nous voulons examiner. La Bible nous explique qu'un jour, cet enfant a grandi. Et s'est déplacé. Voudrait aller vers son papa qui est de l'autre côté, sur les moissonneurs. Lorsque la Bible parle d'un enfant qui a grandi, qui peut aller chez son père, ça veut dire qu'il a au moins 56 ans, 7 ans, 10 ans. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. L'enfant dit, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-la à sa mère. Cet enfant qui était une promesse, qu'elle n'a même pas demandé. Cet enfant, qu'elle a eu par une grâce de Dieu, parce qu'elle ne s'y attendait pas, Dieu lui a donné. Cet enfant
a grandi maintenant et dit, ma tête, un jour on a son père. Le père dit, envoie-le à sa maman. La Bible nous dit, pour être bref, qu'elle met cet enfant sur ses genoux. La Bible parle d'un certain un temps qui est passé. Et elle Bible dit, l'enfant resta sur ses genoux, la mère, jusqu'à midi. Puis l'enfant mourut. Cet enfant, lorsqu'on lui a promis, il dit, ne me trompe pas. Elle n'y pensait même plus. Le miracle qui est arrivé, la promesse qui est accomplie maintenant, veut semer un trouble. L'enfant est resté sur ses cuisses jusqu'à midi et mourut. Je voudrais que tout le monde voie un peu le contenu d'un enfant garçon que tu as, qui parle, qui s'est parlé, qui s'est déplacé, qui est venu sur tes pieds, que tu vois partir et qui est effectivement mort. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment peux-tu réagir? C'est là que nous allons découvrir une histoire spéciale de cette dame. La Bible dit, elle appela son mari. Et il lui dit, envoie-moi un serviteur, je te suis. Le mari lui dit, mais pourquoi je dois tomber quelqu'un? Il dit, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Le père de l'enfant lui a dit, mais pourquoi demande un serviteur avec comment on appelle un âne. Ou bien une ânesse. Il dit, je vais juste aller voir l'homme de Dieu. Puis je reviendrai. Son mari continue pas à lui parler. Mais cela n'est une nouvelle lune, ni sabbat. Le mari n'avait pas le discernement. La Bible a déjà dit au début qu'elle a dit, je sais que cet homme qui veut suivre chez nous là est un saint homme, un homme de Dieu. Donc pour le mari, si on doit aller voir l'homme de Dieu, c'est soit il y a sabbat, soit il y a lune, soit c'est pour sacrifice. Mais c'est une nouvelle lune, c'est pas le sacrifice. Pourquoi tu veux aller? Elle répondit, tout va bien. Cela veut dire en hébreu shalom, qui veut dire littéralement la paix. C'est-à-dire que pendant que l'enfant était mort, le fils, l'unique, et surtout le père de cet enfant lui demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a répondu, tout va bien. Je regarde quelqu'un dire à la personne, tout va bien. Avant que je continue, dire, tout va bien. Je vous dis, mes frères, cette déclaration, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un déni. Mais c'est une manière d'affirmer, de montrer à tout le monde en qui on a cru, à qui on fait confiance. Le tout va bien dont nous parlons ce soir. Ce n'est pas qu'il veut mentir aux gens pour dire tout va bien parce que... Non, mais c'est reconnaître, c'est pas dire, c'est reconnaître qu'il y avait un problème, il y a un souci. Mais choisir de ne pas en parler avec tout le monde. Le tout va bien dont elle parle ici, c'est un engagement pour dire à Dieu, lorsque l'accomplissement d'une promesse que tu m'as faite pose un problème, je retourne vers toi qui m'as fait la promesse. Le tout va bien qu'il y a ici, qu'elle déclare ici, c'est une manière pour elle de dire à Dieu, je m'attends uniquement à toi seul, je sais que tu peux faire quelque chose. Le tout va bien, donc je parle ici. C'est une manière de voir comme des fois les problèmes sont nombreux, les situations sont compliquées. Mais je sais que Dieu, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui?
Elle dit tout va bien. Puis elle sela l'âne, l'ânesse, et dit à son serviteur, mène et pars. Je ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Prends l'âne, allons-y. Ne t'arrête nulle part à moins que je te le dise. Je suis en train de faire un suivi de l'histoire. J'aurai le temps de vous parler en profondeur de beaucoup de points qui sont retenus. Mais je voulais que tout le monde comprenne d'abord de quoi on parle. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle prit cet enfant. Elle monta dans la chambre qu'elle avait construite, qu'ils ont construit au prophète. Il déposa le cadavre de l'enfant sur le lit qu'ils ont offert à Élisée. Maintenant, elle démarre avec son serviteur pour aller voir Élisée là où Élisée habite. Elle dépose le cadavre de son enfant sur un lit en haut, sans en parler même à son père. Puis elle dit maintenant à l'autre, allons-y. Je voudrais que quelqu'un ne soit pas complexé par rapport aux 7 mois qui viennent de passer. Parce qu'on peut prévoir beaucoup de choses. On aurait souhaité que cela aille comme ça. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, les choses ne se posent pas comme cela se doit. Le conseil que nous tirons ici ensemble, la vie de Sulamite, n'en parle pas aux gens. Ne montre pas que tout va mal en 2026. Ne pense pas que c'est compliqué. Mais prends l'attitude de la femme Sulamite. Continue pas à espérer que Dieu, quand il commence, il s'est terminé également. La Bible dit qu'elle partit et se rendit vers l'homme. Et dès que Élisée vit de loin cette dame venir, il a dépêché son serviteur Gaïa pour dire, va à sa rencontre. Verset 26. Demande-lui si tout va bien. Si son mari, son enfant, tout va bien. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Géasi lui posait la question. Elle répondit encore une fois. Bien. Shalom. Et pourtant l'enfant était mort, était à la maison. Que Dieu nous donne la grâce de compter sur lui même quand tout va mal. Que Dieu nous donne la grâce d'espérer en lui même quand le possible selon les hommes n'est plus là. Que Dieu nous donne la grâce de continuer par croire. Comment quelqu'un qui a son enfant mort peut dire 2 fois à 2 personnes que tout va bien? Elle cherchait Élisée. Elle voulait la présence de Dieu. Elle s'est rappelée que c'est quelqu'un qui a prié pour moi et j'ai eu cet enfant. Elle sait que c'est Dieu qui a envoyé cet enfant qui me l'a donné. Je ne l'avais même pas demandé. C'est des situations comme ça parfois qui embarrassent même les hommes de Dieu parce que la Bible dit, dès qu'elle fut arrivée chez l'homme, chez Élisée, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géasi voulait même la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur?
N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Elle a rappelé simplement à Élisée, lorsque tu me disais que je... Est-ce que je... Ne me trompe pas. Élisée a maintenant le devoir de prouver à cette dame que Dieu ne trompe pas. Dieu ne te trompera pas. Dieu ne trompe personne. Et l'espérance du juste en l'Éternel n'est pas anéantie. J'ai compris quelque chose ici. Lorsque certains miracles doivent se produire, cela requiert de combien de fois toi-même tu es conscient que Dieu peut le faire. Parce que les éléments qui pouvaient entraver la venue de cette dame étaient par exemple si elle annonçait à son mari. Le mari n'avait pas le raisonnement possible pour savoir déjà quand quelqu'un dit je vais chez l'homme de Dieu, je vais là-bas en rate. Qu'est-ce qui peut passer? Lui n'a même pas eu l'idée qu'une situation pouvait amener quelqu'un à aller prier là-bas, il ne comprend pas. De la même manière, il peut nous arriver que nous vivions des situations qui sont vraies. Mais le fait parfois de les exposer à des gens qui n'ont pas le discernement peut empêcher le témoignage. La deuxième chose, lorsqu'il a vu Géasi, elle pouvait déjà lui dire en même temps, l'enfant est mort, mais elle s'est tue. Elle ne voulait pas Géasi, elle voulait l'homme de Dieu lui-même. Est-ce que tu es ici ce soir et tu as déposé un problème sur le lit d'un homme de Dieu, c'est-à-dire devant la face de Dieu? Et que tu es venu maintenant ici sans que personne ne le sache. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur que personne ne connaît, mais que tu as exposé à Dieu et tu es tranquille pour voir ce qui va se passer? Tout comme Élisée disait ici, cette dame a de l'amertume. Qu'est-ce que tu as caché que personne ne voit? Et tu as fait l'effort quand même de venir ici ce soir. Car tu déposé devant le Seigneur espérant que Seigneur, si tu pouvais faire grâce, je vais témoigner. Je voudrais t'annoncer que Dieu va résoudre ce problème. Dieu a vu ce que tu as déposé et Dieu va le résoudre au nom de Dieu. Baissez la tête. Cette dame, pendant plusieurs années, Elle n'avait pas eu d'enfant. Et elle n'y espérait plus. Mais, quand Élisée a parlé, l'année qui a suivi, elle est tombée enceinte. Tu vas dire, Seigneur, même si les mois passés n'ont pas été bons, ce mois, parce que j'ai écouté ta parole, mon cas va changer. Tu vas faire quelque chose dans ma vie. Prions au puissant de Jésus. Appelons de Zaïlomé. Donc quoi? On ne paie. L'homme ne voit tout et bien. L'homme se voit là. Nous sommes belés. Nous sommes gloire. Nous sommes il est bien. On a besoin de soin la main. Nous sommes bien. Tu le feras dans ce mois, Seigneur. Parce que j'ai écouté ta parole. Merci, Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce que ce mois, Dieu t'a dit qu'il connaît les choses qui sont nécessaires. Il connaît ta vie. Et il le fera. Tout va bien. Et tout ira bien.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, je veux une chose ce soir. Ta miséricorde et ta compassion. Si j'ai été désobéissant, si je n'ai pas été fidèle, et qui fait que ta main tarde se manifester, miséricorde ce soir, compassion ce soir, et que ta main se lève pour moi. Priez sur le nom puissant de Jésus. Acclou regarde de Seigneur, mais alors toi, les nous blancs nous trouvons bien. Jésus, les nous blancs nous trouvons bien de Seigneur, mais ma ouais, pour les nous blancs nous nous mis. L'homme nous bêteni Dieu, nous tenteni Dieu. Ma maou, à tout bêteni oui et dessous. Les nous blancs nous trouvons. De souhait la main. On donne des clous. Je dois témoigner. De souhait la main. Bêteni gossi tenez main. Bêteni gossi tenez main. Et nous blancs nous trouvons maou. Et nous blancs nous trouvons maou. De souhait la main. Ouais, nous blancs nous mis. De souhait la main. Coule nous blancs nous mis. De souhait la main. Ouais, nous blancs nous mis. Let me way. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Humainement parlant, l'accouchement de cette femme était déposé dans un garage qui ne pouvait plus jamais le libérer. Mais Dieu lui a inspiré quelque chose. Elle a été fidèle. C'est-à-dire qu'elle a réalisé, faisons à cet homme de Dieu ce qui est bien. Quelle prière tu veux faire? Tu vas dire ce 8e mois, Seigneur, révèle-moi ce que je vais faire pour toi. Révèle-moi ce que je peux faire pour toi. Pour que cela te touche. Je veux toucher ton cœur. Seigneur, je veux t'impressionner. Je veux toucher ton cœur. Dis-moi ce que je peux faire pour que je touche ton cœur. Inspire-moi ce que je ferai pour toucher ton cœur. Priez sur le nom puissant de Jésus. Acclou non? Et si vous blonoué. Et si vous blonoué. Maïkatoué na djaya. Nous t'avons si vous blonoué. L'obéissance croit pareil toi. Nous t'avons si vous blonoué. Bah remettez-toi dans le rondon tout de dans ça dans sous-entend ton corps on va nous dénouer. Maou dans sous-entend Gwalo numi. Dedi agwalo ni na weni odo. Eko de amen. Amen wande. Batanton dio. Maunjo touché à gâteau. Maunjo touché à gâteau. Noé no blanc. Noé na si ou blanc. Ba gâteau na ko kwa. Mawe zedo yame. Zedo yame. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Maintenant là, il y a quelque chose que toi-même tu vois que humainement parlant, ce n'est plus possible. Tu vas dire à Dieu, tu l'as fait pour cette tsunamite. Et ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais-le pour moi aussi. Cette femme, lorsqu'on lui a dit l'année prochaine, à pareil moment, tu auras eu un fils, elle a dit ne me trompe pas. Et soit dit non. Et tu vois ton gloire.
vois que c'est possible. Ado mavo mau. Mau tsunami te loton. Dieu me fait dans tsunami. O betesi dagbe dede wa yekodi. Le pied de ma vie qui a été enterré. Do sailome. Eya hoto do gadanwelo. Ni suelo ni so ugre do bezateme. Nunya wuli beteton. Kiko beteton. Dede aseko regle. Hoto do sailome. Ode do molo desi kame. Donu maura ni donde. Donu maura ni donde. Aïroko conclut. Aïroko conclut. Dondela de bakusi ublo. Betala kotuno. Ondela wiwa do kokloe. Do zailame. Donu maura. Kikote de yekodi. Asote de yekodi. Akwasi kate de yekodi. Oh, no, zailame. Les promotions enterrées, les emplois enterrés, les foyers enterrés, les mariages Hold it. Seigneur déraciné. Mauroto. Seigneur déraciné. Wewe tuna hoko fo. C'est comme ça que c'est fini. Wewe koda ikusa si ujao. Na wala sodonu kuame. Amo donete. Adonete. No day we were my glory. Oh, no lebi we are no bolo. Adakali we iwe. Why the glory? Oh, no day we were my glory. No lebi we are no bolo. Adakali where you were. Why you go to it? No day, no glory. No levy where no bolo. Adakali where you were. No video to me. Nous déjà quelqu'un bon nous doit souper. Ce qui s'est passé jusqu'à une femme mariée. De ma divipon. Qui n'a jamais accouché. Ye wado ana divi ba do ko ma be mi o. Ça veut dire que nous kundi do ko fo. Nous do no ndé gbadan we lo. Nous wa so amodo nous kundi do ko fo. Mais de de yo. Il y a certaines personnes. Ye so do nous kun gbede de na do gbe to mo ko mo to pon. Ye tu na do gbe to me bo gba ko terrain bo gba we pon. Ye lende na do gbe to ble dasu ka ble dasi pon. Ko do nde do gbadan we lo ne. Ado mawe. No we wa to ko glomi. Bo gbatele bi o tu de glomi. Mausi na mi telato. Ahewa imejo gbezanteme. Emi pulo do gbadan we lo. Fais-le-moi réaliser ce soir ce que les gens savent que je ne peux plus jamais faire. Amène-moi à sa réalisation. Le Dieu de la femme tsunamite, là où ils m'ont déjà limité, relève-moi ce soir. Au cours de ce 8e mois, fais-le pour la gloire de ton nom. Prions la puissance de Jésus. On va dans ça là mais oui va ton glomi ba ye ko tu da ye ko sa si bro nous gbeta ko tu nous ai ko tu nous azetala ko tu da ye ko sa si bro ko da ye ko finde ye ko rendegbe Jésus akadio amen boloedo Ami bola lo gbadan wala. Ami bola lo gbadan wala. Do sozanta to gelo me. Jami ona do wa nu eglo e. Na upolo e. Seigneur, donne la capacité de les réaliser.
Le Jésus-Christ, Nazareth aussi comme un micro d'aller. Au nom de Jésus, nous prier. Anako d'aller au bas d'aller. Nous allons faire une prière cette nuit. Nous avons jamais dit à Didi Bono David nous mais. Ce qui surprend les gens et fait pleurer. Ma on a bawantonoué. Nous avons dit d'agber au messie de Weme. Ce qui t'arrache les textos. Big Baby Wana Inui. Nawel au fond. Cet homme s'est réveillé. Pour Vitonko. Avec son enfant. Pas sous ton pot. Avec son mari également. Viens de Gandhi Mokosi Weme. L'enfant était un bon point quand il a quitté la maison. Mais il dit à Lydie. Mais au cours de la route, Bon, tache. ma tête. Vivons-nous. La fin, Kouekou. il est mort. Alors Jésus. Pas de Jésus. Nous avons dit à Benji. Ce qui surprend les gens. L'homme nous paie à vie de Weme. Et on commence par pleurer. Et n'a pas mis le sous-entend ton gars là. À Akuno. Au gars et notre dame. les flèches qu'on envoie. Ben nous paie à vie de Weme. On commence par pleurer. Now doit la tenir. On est dans le dancing comme nous jamais dit. Nous avons jamais dit. La Titi. Ben nous paie à vie. Nous avons jamais dit. Ben nous bien filmé. Donc Weme. Et la joie de Titi. Et la joie de cité dit. Et la joie de Fiché la dit. Jésus. Et la joie de Kouvi Mila de l'Etoya. Nous avons joie. Donc merci. Donc ben nous bien vite à Titi. Nous avons dit nous nous merci. Et nous Titi. Nous soumet. Maoni Hawa Dai. Jingwa Yahweh. Mais nous y nous nous merci. Oh yeah. Oh yeah. Le Jésus-Christ, Nazareth, on sait comme un micro d'adé. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au tafé me yi au vici na we aussi. Les mots de tête ont arraché cet enfant auprès de cet homme. Nous mi de maouton simeon. Si Dieu était pour Dieu, son allait Dieu dedans. Akpagbe maouton. La promesse de Dieu E flè dia yo weme dede. est tombée en plein midi. Maou na wene we gan. Dieu va te sauver. Nous no dje. Ce qui arrive, Ben no badagbe po. et on manque le bien. Nous no yi dagbe no merci. Qui arrache le bien ce soir. Awo maou na gba wanton we. Dieu va te sauver. Maman, mina wili bonde lo boko. Nous allons bien faire cette prière. Vendredi passé notre de eble une semaine. Le vendredi passé, ça fait aujourd'hui une semaine. Vie 12 ans vie. L'enfant de 12 ans, Et donc nous mettons là dedans. il a dit à ses parents, Et tu la mettons au Yahweh ya. comme si je ne me sens pas bien. Ba ene amasi. On lui a donné des comprimés. Ba enu. Et il a pris. Bo ada ngbo no viton le ko. Il s'est samedi avec ses frères. Bo imla examen. Et allé se coucher le soir. Ba dia 2 heures ba do mettons là nous on e so nyomi ha. Vraiment, je ne me sens pas encore bien. Ye zebo na chobe na hôpital de zone FA. Avant de l'amener à l'hôpital, cet enfant est parti. FA. Il est mort. 12 ans. Ando mawe. Tu vas dire Dieu. Nous no yi dagbe no merci a Didi. Qui arrache les biens ce soir. Dede na tikdom mise. Et on dit, on a Ama ko ma tonton. fait quand la parole de Dieu. Mino hunto bono ko de do nous do le piti. Et il prenait conscience de E do nawe lo. on dit cet homme. Vito to si kwegbe. Son enfant est sorti de la maison. Poto ton po. Avec son papa. Ba ye di aliji. Et au bout de la route, Ba vient de ta do fi fami we. on va déjà les mots de tête. Ba le ko ita tongo. Ele ko ita tongo. Ça va. Ba vivons nous. Et la fin, Kouekou. il est mort. E na yi dagbe da sito ya. Ye na yi vi da sito ya. Ye na ya su da sito ya. E na ya si da sito ya. E ka inu ya no wa. Ado jikwa ya wete. Nueno yi dagbe do merci. E na ya su da sito ya me. E na yi ta do konti ya me. Ye na yi no do konti ya me. E na ya sito ya me. Fitele kra ku ya me. Oda domo le Jésus sin come. Oda. Il a mis assez au bon Dieu.
Et là, il dit au bon Dieu. Et qu'on a dit que tu as. Jésus. Et nous dit qu'à Dieu merci. Mon ami qui a l'air comme Jésus. Mon ami qui a l'air comme Mon ami qui a l'air comme Mon ami qui a l'air comme Le Jésus-Christ de Nazareth, on sait quand même, il connaît. Et là, quand on pour la couenne, on dit. Et dans 3 jours de jeûne et prière. Mais quand c'est roi, il donne la chaude. Et dans les dieux viennent, on dit. Mais dans yé, taché. Alors nous, on dit. Mais nous, on zonzandi. Nous, on dit. Bon, mais on doit choper nos doux. Mais tu n'as pas mais on doit choper nos doux. Nous nos job. Ben nous ils t'ont donné nos médés ma barre. On va se retrouver dans l'état où on ne veut pas. Pour roder de Badanuelo. Le Jésus-Christ il Nazareth aussi comme. Ma ou réel cadeau bêté. Rodez tout mon Jésus comme. Rodez. Nous nos job. Ben non me de tenir la caméra. Nous nos job. Ben non me de ni no me la caméra. Eli gadomi. Eli gadago. Eli gadago bila. Now nous nos job. Ben non me sont senti. Nous nos job. Ben non bien comme bien mais. Nous nos job. Ben non bien ambulance mais. Ben autonomie. Ben nous cité. Ben nous vitelle. Ben nous couteau. Il y a un wadi afokba de hocheto amen. Il y a un wadi nous avec benumi amen. Jésus. Nous avons job. Ben nous avons du pédéba. Ma ou pas wato. Le Jésus-Christ Nazareth on sait quand même il faut d'aller. On a le Jésus-Christ Nazareth on sait quand même il faut d'aller. Donc il quand Jésus-Christ Nazareth on il faut d'aller. Nawelo est de nous m'aider. Même à sous-ton va être timeni. Alors Badanuelo. Mais Madonna Dorona, Dedenko Dorona. Celui-là dit je ne devrais pas parler et j'ai déjà parlé. Dedewa Zombo, Betewa Oulu. Il fait que ma vie est troublée. Mais Madonna Dorona, Deden Dona. Je ne devrais pas parler de ma vie. Dede Zomba nous paye à domi. Et qui fait que je suis entouré de problèmes. Badanuelo. Mausa Kemi. Bon, mais mon coton. Nous avons dit de Didon. Mais nous avons dit de Rochame. Mausa Yanino Badanuelo. On est dans le Jésus comme ça. Roda. Mais Madonna Dorona. Mais Madonna c'est Rocha. Dede c'est Rocha.
que à un moment donné, je peux parler. Mais que c'est roté. Celui qui a déjà appris de moi. Des hommes nous les compliqués. Il veut que les choses soient compliquées pour moi. Des hommes alliés sous domi. Jésus. Jésus. Nuit. Frappe-le. Voilà, non, nous. Fais-moi miséricorde. Bon, nuit. Et frappe-le. Mais Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme un micro d'aller. Au nom de Jésus, Nazareth, on va prier. Ama hoe do mi de o Tu vois ce qu'on dit. na we lo nu da ko e klo mi Cette dame, elle nous a donné très bon enseignement. Elle nous a trop enseigné. elle nous a donné une très grande leçon. Voilà. La discrétion, la gestion dans la discrétion. Je connais quelqu'un qui est allé à un test. Tout était presque promis. Elle est venue, elle a parlé. Mais jusqu'à ce jour, elle n'a jamais commencé ce travail. Tu vas dire, Seigneur, pas mon imprudence. Les gens qui connaissent des dossiers de ma vie et qui sont à l'origine des problèmes que j'ai aujourd'hui. Tu es un Dieu miséricordieux. Je n'ai pas pu faire comme cette tsunamite. Parce qu'elle connaît son mari. Si elle avait dit à son mari, peut-être que le mari va dire, il ne faut pas fatiguer l'homme de Dieu. Il faut admettre ce qui est arrivé. Et on va continuer la vie. Et on n'aurait jamais vécu, on n'aurait jamais parlé de cette histoire. Mais elle a dit à même son serviteur, en chemin là, tu ne vas t'arrêter que lorsque, même si les gens te disent, hé, 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 si on ne te dit pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Tu vas dire, Seigneur, je te présente ma vie dans tous ces compartiments. Les personnes à qui je ne devrais pas parler, mais à qui j'ai parlé de ma vie et qui ont compliqué mon existence. Pardonne-moi ce soir et délivre-moi maintenant. Libère ma vie de l'état qu'ils lui ont imposé. Priez sur le nom puissant de Jésus. Akluno. Mais dès maintenant de Hona, dès maintenant de Hona, boy wa wulu nu bida ala cheme. Kabi nu bida wulu da ala cheme. Ba u de sailo me. Kule nu bla no numi. Bola bo gbeche bajrado. Dagba mende. Kule nu bla no numi. Bola bo semi chite. Kule nu bla no numi. Bobla nchedo. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. On est venu maintenant au moment où tu vas parler de la douleur qui est dans ton âme à ton Dieu. Cette femme, elle a saisi le pied du prophète. Tu vas dire cette nuit, je suis venu devant toi. C'est le premier jour de ce 8e mois. Mais voici la douleur qui est sur mon cœur. Peut-être que c'est ton état de santé. Peut-être que c'est ta situation financière. Peut-être que c'est certaines affaires. Tu vas dire cette nuit, je sais que tu es capable de changer mon histoire. Ce soir, je veux te parler. Voilà ce que je traverse. Parle-lui de ta douleur. C'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui connais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Parle-lui maintenant.
Parle à Dieu. Cette femme a parlé. Et cette nuit, ton papa veut que tu parles. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quelle est la douleur avec laquelle tu es venu devant lui? Parle-lui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. L'avant-dernière requête, tu vas dire, Seigneur, moi j'ai déjà déposé sur toi ce que j'ai sur le cœur. J'ai les regards fixés sur toi. Je confesse et je déclare que tu es capable de le résoudre. Ce soir, je sais que tu es le Dieu de toutes les possibilités. Même si la mort saisit, tu es capable d'arracher. Je déclare ma confiance en toi. Je laisse mes regards sur toi. Agis maintenant pour que ce mois, je témoigne de ta grandeur. Je veux parler de tes merveilles. Priez sur le nom puissant de Jésus. On va dans le pinoué, nous avons compté dans le pinoué. Banca tourne. Après où le bon emploi, on tourne. À nos courants de nos bleus. Badadouela. On s'est nous coulé jito. L'oboda dogbi boda. La déclou de Wélame. Le sous-entend ton Wélame. La Zekodaga. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alors, Seigneur, je veux que tout au long de ce mois, je puisse dire avec assurance, tout va bien. Et tout ira bien. Rends-moi capable de déclarer toujours que tout va bien. Priez sur le nom puissant de Jésus. On doit dire que nous sommes on doit être big bomber. Nous bidons Gandhi. Nous bidons Gandhi. À Clounon, nous sommes dans on tourne nous bidons Gandhi. Nous bidons Gandhi. Elle doit être belle. Ma tête tourne dans le fogon. On débat de Badanoué. Nous bidons Gandhi. Nous bidons Gandhi. Je confesse que durant tout ce mois, je déclarerai que tout va bien. Parce que le Dieu en qui j'ai cru, celui en qui j'espère, celui qui a étonné cette femme tsunamite, celui qui connaît les besoins les plus profonds que j'ai, il est sur le point de m'étonner. Je déclare que ce mois, Dieu, que tu m'étonnes. Tu m'étonnes comme tu as étonné cette tsunamite. Elle était tranquille. Et ce qu'elle n'a dit à personne, tu es venu lui donner l'assurance qu'elle a. Je vais déclarer que tout va bien. Ce mois,
Je sais que tu vas envoyer tes anges. Tu vas susciter des hommes. Tu vas susciter des femmes qui viendront me bénir, qui viendront me donner ce qui est nécessaire pour ma vie. Je le sais. Et tu le fais pour moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alors, à cause du culte de demain, nous allons nous arrêter là. Tu vas préparer, tu vas sortir tes offrandes et ta dîme. Demain, nous allons continuer pendant le culte. Prépare-toi. Nous allons avancer. Nous allons écouter la suite de l'histoire. Et nous prierons également de façon progressive. Je sais que ce mois, Dieu va changer ton histoire. Je sais que ce mois, le Seigneur va relever ta tête. Je sais que ce mois, tout ce qui est incapable dans ta vie, Dieu les rendra capables. Dieu va t'étonner. Les décrets qu'ils ont sortis, Dieu les révoque au nom de Jésus. Tu vas sortir ton offrande et ta dîme. Et toi-même, tu vas dire quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, cette Tsunamite et sa femme et son mari, ils ont construit pour l'homme de Dieu. Et en retour, tu as regardé leur vie. Et tu as vu ce qui leur manquait le plus. Ce soir, considère ce que je vais te donner comme cette construction. Et regarde ma vie. Examine ma vie. Et ce que j'ai cherché tant, réalise-le pour moi au cours de ce 8e mois. Prie ainsi au nom puissant de Jésus. Aklu no che mauche. Nonina che gbada nu ton elo. Ni taidi khode de we na we lo pa suton ko gbanu Élysée. Wende de na zenu ni na dai. Nuedo bezan cheme. Ba wi wa ton ko glo. Nuedo bezan cheme. Lobo ko gbe. Ma utite nu mi do sa la. Boblo Bachedo. Tite no sa la me. Bodi attention. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, dans le nom puissant de Jésus, amen. Nous te bénissons et nous te magnifions. Amen. Parce que tu nous as permis de voir le 8e mois. Yes. Les gens ont espéré, ils ont fait des programmes sur ce jour. Mais malheureusement, ils ne sont plus là. À nous, tu nous as fait la grâce de voir le 8e jour. Et plus encore, d'être dans ta maison. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je déclare, comme cette femme, Élisée a regardé avec Géasi. Et tu as doigté ce qui était nécessaire. Révèle les besoins de ma vie, Seigneur. Amen. Les besoins de la vie de ton peuple. Amen. Révèle-les, Seigneur. Amen. Et que ce mois, ils reçoivent un secours de ta part. Amen. Une réponse inespérée. Amen. Une réponse inattendue. Amen. Que des hommes, des femmes se lèvent pour que leur vie change. Amen. Je prie pour ceux qui sont arrivés et qui traversent effectivement des problèmes de stérilité. Que la puissance de la croix brise ce jour de maintenant. Amen. Seigneur, Jésus, que la pauvreté, Seigneur, la maladie, Seigneur, les échecs, Seigneur, la malchance, Seigneur, la malédiction, Seigneur, soient renversés ce soir. Amen. Soient renversés ce soir. Amen. Tous ceux qui ont cru, Seigneur, que toi, tu es destiné à l'échec, que Dieu les étonne ce mois. Amen. Que Dieu change ton histoire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu t'oie, afin que la vie devienne facile. Amen. Les fardeaux, les amertumes, les douleurs qui sont sur ton cœur, que tu as déchargé ce soir, que
Que Dieu te donne la solution. Que Dieu pendant cette nuit te visite de façon extraordinaire. Qu'il apaise ton cœur en t'apportant ce que tu veux. Que le Seigneur soit ton compagnon tout au long de ce mois. Que les chemins fermés soient ouverts. Que les blocages soient ôtés. Que la faveur de Dieu te localise. Que Dieu essuie tes larmes. Comme Dieu a enlevé l'amertume du cœur de cette femme, que Dieu enlève l'amertume du cœur de quelqu'un cette nuit. Que ta vie soit une bénédiction. Que chaque jour de ce mois soit des jours bénis. Et je prie que le Saint-Esprit te donne la capacité d'être obéissant et fidèle en cachette avec Dieu. Et que cela amène le ciel à réexaminer ton cas. Que Dieu revoie ton cas. Que Dieu revoie ta situation. Que Dieu réanalyse ta condition. Le ciel a analysé et réanalysé la condition de cette femme. Et a dit, nous ne pouvons plus la laisser dans cet état. Que le ciel décide que ton état doit changer. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous te confions ton serviteur. Oins-le davantage. Fortifie-le. Que l'onction arrive sur sa vie. Seigneur, pour les 3 jours, équipe-le encore davantage. Et que tout plan de l'ennemi contre lui soit voué à l'échec. Je déclare que tout va bien aussi pour lui et tout ira bien pour lui. Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et que tout au long de ce mois, la joie de l'Éternel soit notre force. Que nous portions des fruits d'abondance, de bonté, de paix et de bonheur. Que les voies de la prospérité s'ouvrent. Et que spirituellement, nous expérimentons des rencontres extraordinaires. Que Dieu nous élève et qu'il nous bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.